Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de micro sans fil, appelé aussi micro cravate. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo! Salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un micro sans fil, communément appelé aussi micro cravate. J'ai donc commandé sur AliExpress, un micro sans fil. Enfin, il y a deux micros dans la même boîte. Je vous présente la boîte d'un petit peu, montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. C'est du wireless quelque chose. Je vous mettrai dans la description le lien. Dans la boîte, vous avez ceci. Donc vous avez deux micros, deux petits micros cravates, un petit récepteur et un petit emplacement où il y avait le cordon pour les recharger, puisqu'il faut les recharger via USB bien sûr. Alors, de ces micros cravates, hop, on va les sortir. Voilà. Donc, la première chose, le récepteur. Le récepteur est en USB type C. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Je vais peut-être essayer de vous en montrer un plus près. Voilà. Alors, là, ça va être un petit peu chiant, mais je vais vous parler de USB. Il y a trois types d'USB. Vous avez l'USB normal que vous trouvez sur un ordinateur. Vous avez ce qu'on appelle un USB B, qui est le micro USB qu'on trouve sur les téléphones, les anciens téléphones, les anciennes tablettes, les ordinateurs un peu moins. Et vous avez maintenant l'USB-C, c'est ce que vous allez trouver partout, qui est standard. Tous vos téléphones portables que vous achèterez maintenant seront équipés de ça. J'ai racheté un téléphone, là j'ai eu un souci, j'ai racheté un téléphone, il est en USB-C. Ma femme a une tablette en USB-C, maintenant tout est en USB-C. Alors, pour ce micro, il fallait donc un petit récepteur et deux petits micros que voilà. Quand vous mettez en route les micros, alors sur les micros, il y a un tout petit interrupteur. Voilà, j'appuie dessus. Et comme vous pouvez le voir, j'espère qu'on le voit à la caméra, quand le récepteur ne le voit pas, ça clignote rouge et vert. Le récepteur, lui, est dans ma main, il n'y a rien d'allumé. Si je le mets sur mon téléphone, celui-ci, qui est un Vivo Y20S, je le branche directement sur ma prise USB-C. Voilà. Théoriquement, je vous dis bien théoriquement, la petite LED dessus devrait s'allumer. Là, vous n'allez pas la voir parce que j'ai regardé dans beaucoup de forums et tout, et beaucoup de gens disaient sur les Vivo, ça marche pas. Alors, effectivement, là, il n'est pas appareillé. Je me suis posé la question, j'ai cherché, j'ai eu du mal à trouver. À la fin, je suis passé directement par le service après-vente de Vivo, qui m'a dit, c'est tout simple. Je vais vous montrer l'astuce. Voilà, vous allez dans votre Vivo, dans paramètres, vous allez dans Bluetooth et appareil, et vous avez une petite fonction qui est OTG. Vous la mettez en service, et une fois mis en service, je vais vous montrer. Alors là, je ne sais pas si on le voit bien, mais mon petit voyant vert est allumé. Donc là, mon micro est donc bien connecté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction OTG, quand vous les mettez en service, si vous n'en servez pas, ne tiennent que 5 minutes. Alors OTG, on the go, pour qui, pourquoi, c'est de l'électronique, c'est de la discussion entre tout ce qui est externe et tout ce qui est informatique. Donc voilà pour le Vivo. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième téléphone, celui que j'avais avant, donc qui est un Wiko, on est toujours dans les hauts, un Y80. Alors le problème avec ce téléphone, c'est que lui étant
micro USB. Et là, eh ben, en USB-C, ça rentre pas. Alors, j'ai posé la question à AliExpress, qui m'a répondu. Je veux dire, franchement, AliExpress, moi, j'ai rien à en dire. Jusque-là, quand je leur pose des questions, ils me répondent. Jusque-là, ça va. Donc, ils m'ont dit, bah, si vous voulez que ça marche, sur votre micro USB, il vous faut un adaptateur qui sera, voilà, un petit adaptateur qui est mâle micro USB et femelle USB-C. Mais il faut que cet adaptateur soit OTG. Nous revoilà dans l'OTG on the go. Je sais, voilà. Beaucoup de masturbation de l'esprit, mais vous êtes obligé d'en passer par là. Donc, je prends donc mon récepteur dans ma prise ici et je branche mon récepteur OTG sur mon téléphone qui est en micro USB. Et je ne sais pas si vous le voyez là, le voyant vert est allumé. Alors, quand le voyant vert est allumé du récepteur, au miracle, celui du micro est allumé aussi. Donc là, c'est prêt à fonctionner. Donc les gens qui vous diront, eh ben, j'ai un téléphone en micro USB, je ne peux pas mettre de micro cravate parce que c'est du type C. Non. Par contre, faites bien attention que votre adaptateur soit bien OTG. Vous avez des petits adaptateurs, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait la connerie. Des petits adaptateurs de genre, qui sont les mêmes, mais qui n'ont pas la fonction OTG. Donc, ça marchait pas avec ça, il fallait celui-ci. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai présenté les micros, nous allons parler, eh oui, devinez, de la réglementation. Ouais, la réglementation. Faites-y attention parce qu'aujourd'hui, cela coûte relativement assez cher. Nous allons donc parler de cette fameuse réglementation. Alors, réglementation. Il faut savoir que au niveau de l'enregistrement, il est interdit d'enregistrer quelqu'un à son insu. C'est comme une vidéo, vous n'avez pas le droit de filmer quelqu'un sans qu'il sache, ou alors faut le flouter. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 5, 4, 3, 2. Enregistrer quelqu'un à son insu, c'est un an de prison, 45 000 balles de PV. Eh oui, ça coûte cher. Alors, il y a une loi du 25 novembre 2020, je crois, de mémoire, parce que j'ai regardé un petit peu comment ça se passait. Il y a une petite jurisprudence là-dessus. Si vous, par exemple, vous enregistrez du son, du vocal sans avoir prévenu les gens, mais c'est par exemple un accident, un délit de fuite, un truc comme ça, un juge peut l'accepter. Alors par contre, c'est à sa guise. Il veut pas. Voilà. Par contre, après, si vous partez plus loin, que vous partez dans du pénal, sachez qu'un enregistrement fait contre quelqu'un au pénal, ça marche. Voilà, fin de la législation. Je sais, c'est pas la partie la plus marrante, mais faut pas l'oublier, elle est là, elle existe. Donc, je vous ai présenté le produit, je vous ai présenté les portables, je vous ai présenté les micros. Je vais donc arrêter l'enregistrement sur cette caméra. Et là, je vais reprendre sur mon Vivo. C'est plus pratique parce que j'ai pas besoin de l'adaptateur. Et là, je vous ai fait des tests de ce micro directement avec le Vivo, donc en intérieur, déjà pour le présenter, et puis en extérieur pour voir la portée. Donc je vous reprends donc juste après cette vidéo. À tout de suite. Donc là, un essai en réel. Donc le micro-cravate est branché via la prise USB sur mon portable, un smartphone, un Vivo, un Y20S.
Donc c'est pour faire l'essai avec le micro. Maintenant, je vais aller vous faire l'essai à l'extérieur et on va faire une portée de à peu près une quinzaine de mètres pour voir si le micro marche toujours aussi bien. Donc là, nous sommes dans mon jardin. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Là, environ 17 mètres. Est-ce qu'à 17 mètres ça marche? Alors ça, je ne sais pas. Je vous dirai, je me rapproche au fur et à mesure. Est-ce que la vidéo sera bonne? Il y a un léger petit vent. Donc on verra bien si on les entend dans les micros. Voilà. Arrivé, nous, on va voir la différence. Nous voilà donc au bout de ces tests de micro. Donc comme vous pouvez le remarquer, dans mon jardin, ça a fonctionné. J'étais à 17 mètres. Ça fonctionnait relativement assez bien, c'était clair. J'ai développé la vidéo pour voir un petit peu sur leur disque le son donné, tout ça. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas de problème. Bon, on entend un petit peu le vent, mais en sachant quand je dis un petit peu de vent, je suis normand. Bien sûr, un petit peu de vent, c'était déjà avant de 60-70. Mais on l'entendait un petit peu dans les micros. Donc, en conclusion, je vous redonne la référence de la boîte, Virlex microphone. Je ne vous avais pas parlé du prix, c'est un truc que j'ai payé une quinzaine de balles sur AliExpress. L'adaptateur ETG, je l'ai acheté, devinez où? Eh ben non, pas sur AliExpress, sur Amazon. C'est un truc que j'ai payé une dizaine de balles. Bon, pourquoi je suis passé par Amazon? Parce que les petits morceaux par AliExpress, c'est 3 mois de livraison, donc là c'était vraiment un petit peu trop long. Donc je vous mettrai le lien de l'adaptateur dans la description aussi. Quoi dire encore? J'ai fait des essais sur l'ordinateur, ça marche. Vous me direz quel intérêt sur l'ordinateur, généralement vous n'avez pas besoin de micro externe. Je vous referai une vidéo, j'ai un micro filaire et je vous referai une vidéo là-dessus pour c'est mieux avec du filaire et un bon micro. Je vous referai une vidéo là-dessus. Donc j'en étais à ça marche, donc sur l'ordinateur, pas d'intérêt. Sur les téléphones portables, ça marche. J'ai testé sur un appareil photo qui fait aussi vidéo. Ça marche, donc en qualité il n'y a rien à dire, hein, ça fonctionne. Alors par contre, j'ai 2 petites caméras, des petites dashcam de ce genre. Bon, celle-là, c'est un petit truc qui me sert à faire les vidéos sous l'arrière de mon vélo. Donc c'est un petit machin que j'ai payé une trentaine de balles. Hein, donc ça marche pas dessus. J'ai une autre caméra qui est en train de filmer tout de suite, qui est un micro filaire, hein, on le voit, il est ici. Et j'ai essayé de le mettre dessus aussi, ça marche pas non plus. Donc à première vue, les fonctions OTG sur les dashcam, ce sera à revoir, ce sera à rediscuter, voilà. Donc nous voilà donc à la fin de cette vidéo et nous allons passer donc à la fin. Alors c'est pas fini, car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.